pendant qu'un vendredi, pas ce vendredi, vendredi il y a 2 semaines, notre frère Gilles prêchait un vendredi. Je lui ai porté des chapeaux, j'ai dit c'était un message. J'étais en train de préparer un message de la sorte. Ok. Nous sommes dans le livre des 2 rois. Nous venons pour apprendre. Nous sommes dans l'école du Saint-Esprit. Que Dieu utilise mon esprit. Que Dieu trouve aussi l'intelligence pour comprendre. 2 Rois chapitre 5. Nous sommes, c'est un long texte. On en a déjà prêché pas mal de fois. C'est tout le chapitre 5. Mais on n'aura pas le temps de tout lire. Dans ma Bible, c'est intitulé Naaman, le Syrien, guéri des lèpres. Qu'on l'appelle le général, qu'on l'appelle le Syrien. C'est un message universel du salut. Et je suis en train de donner cours des affermissements. J'ai posé qu'est-ce qu'est le salut. Je dis c'est un message qui concerne le salut. Le salut, c'est le fait d'être sauvé. Nous tous qui sommes là, nous avons le salut en Christ et Jésus, nous sommes sauvés. Nous verrons un des messages du salut. Et dans le salut, c'est un paquet. Mais le salut, il englobe. Si tu es sauvé pour la vie éternelle, donc nous avons la vie éternelle, le paradis qui nous attend. Et Dieu nous donne aussi les centuples, la vie sur la terre. Donc dans la vie sauvée, quand nous avons la vie éternelle, Dieu nous donne, déjà il nous donne le paradis, la vie éternelle. Donc dans cette vie, nous aurons aussi tous nos désirs. Le travail, être propriétaire, avoir le mariage, être guéri, avoir des papiers, voyager, les visas, tout ça, ça fait partie du salut. Mais le plus important, le salut, c'est le fait d'être sauvé, aller au ciel. Et en attendant d'aller au ciel, nous avons les avantages, tous nos désirs. Tous nos désirs. Donc je disais, nous sommes le livre des rois, chapitre 5. L'histoire parle de Naaman. Ok. J'ai étudié ces textes pendant 2 semaines. Il y a plusieurs catégories de personnes qui sont citées. Il y a d'abord Naaman lui-même, écrit dans ton papier. Toi qui as l'habitude d'écrire. On parle de Naaman. On parle d'une jeune fille, on n'a pas cité les noms. Toi qui veux être connu de toute la terre. Toi qui veux être connu. Mais ici, la Bible parle d'une jeune fille. On n'a pas précisé les noms. On ne connaît ni père ni mère. Mais aujourd'hui, nous tombons dans les pièges du monde. Je veux être. C'est moi. Oui. Je suis capable de projeter des images sur toute la terre. Pour qu'on sache que toi tu es. Mais ici, la Bible parle d'une jeune fille. Inconnue. Non seulement inconnue, esclave. Ah, c'est chaud hein, ces messages. Donc, Naaman, une jeune fille, qu'on ne cite pas les noms, sa femme, en sous-abstrait, c'est une femme soumise. Sûrement, je parle aux femmes soumises ce matin. Son mari, il était considéré, élevé dans la société, général d'armée. Oh, quel privilège! J'aimerais avoir un mari tel. Mon Dieu ne même pas le nom de sa femme. Une femme sous-attendue. Et tu es sous-attendue ce matin? Son mari est élevé. Mais sa femme, tellement elle était soumise, on n'a pas entendu parler même de son nom, les qualités. Et on a connu sa femme par les biais d'une jeune fille encore esclave inconnue. Il y a Naaman, il y a une jeune fille, il y a la femme de Naaman, il y a les rois de Syrie, il y a les rois d'Israël, il y a Élisée le prophète, il y a Géasi. Oh, il y a plusieurs noms. On va essayer de voir chaque catégorie de noms. J'ai demandé à Gilles, comment tu trouves les titres? Il a les titres faciles.
pardon. Surtout un jour, il m'a donné, j'étais vraiment, waouh, ça c'est un homme de Dieu. C'était la combinaison, quelque chose que j'ai. La combinaison. Ah, ça c'est fort. C'est Pierre et Jean rentraient dans l'église. J'ai dit, ah, que Dieu bénisse ces garçons. Combinaison gagnante. Des apôtres qui rentraient au temple, ils ont vu un mendiant et l'onction double qui rentrait à l'église. Il appelait ça combinaison gagnante. Ça c'est très bien. Et j'ai cité pas mal de noms. Moi, je n'ai pas trouvé. Mon message, c'est peut-être tu dis, qui suis-je? À quelle catégorie de noms tu te reflètes? Qui suis-je? Je suis Naaman. Je suis la jeune fille. Je suis la femme de Naaman. Je suis le roi de Syrie. Je suis le roi d'Israël. Je suis Élisée. Je suis Géasi. Chacun va trouver sa place. Moi aussi, j'ai trouvé ma place. Ou, quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Alléluia! Tu es bon. Tu es bon. Ok. Nous partons d'abord dans les livres que Gilles a lu, c'est mon introduction. Vendredi, il y a 2 semaines, c'est des textes qu'on lira. Gilles nous a amenés dans le livre de 1 Jean. Le livre sera une introduction pour nous et ça sera aussi la conclusion. Avant qu'on puisse voir Naaman, je suis le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Jean, vers la fin, après le Pierre, avant Apocalypse, ne les cherchez pas dans l'Ancien Testament. Ok. 1 Jean 2, 15. Ça, c'est des... C'est des conseils. On donne à quelqu'un les conseils ce matin, à partir du verset 15. N'aimez point le monde. Et pourtant, nous sommes du monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il y a beaucoup de choses dans ce monde. Dieu, notre Père, nous donne comme conseil. Je sais que vous êtes du monde. Mais n'aimez point les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, c'est quoi le monde? C'est le système. Son système. Si quelqu'un aime le monde, alors l'amour du Père n'est point en lui. Si tu es chéri du monde, tu veux toujours être là où le monde est, tu t'affectionnes aux choses du monde. Dieu nous dit que l'amour, son amour n'est point en toi. Car tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. À savoir, Ève a été attirée. C'est ce qui a fait chuter nos premiers parents. Tu peux manger les fruits des étapes. Il savait bien que Dieu avait dit, mais la convoitise des yeux, il a vu un peu de fruits. Les fruits étaient agréables, la Bible dit. Il a été attiré par la beauté des fruits. La convoitise de la chair, des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quel beau conseil!
Je peux continuer la lecture. Petits enfants, c'est la dernière heure. Quand vous avez appris qu'il y a un antéchrist, celui qui vient contre Christ vient. Il y a maintenant plusieurs antéchrists, ceux qui sont contre Christ. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé en fait qu'ils s'y manifestent, ils ne sont pas des nôtres. Ici, on parle de... Ils sont sortis du milieu de nous. Ces hommes de Dieu, ils étaient dans la bonne doctrine du salut, de la sanctification. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement les pasteurs congolais, entre guillemets, c'est à travers le monde. Ces pasteurs, ok, ils se voient, comme quand on grandissait, on reconnaissait les pasteurs à Kinshasa tellement pauvres. Les choses ont changé. Et ils étaient de nous. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils voulaient rouler dans les grandes jeeps. Ils voulaient être reconnus sur toute la terre. Ils voulaient voyager. Ils voulaient se faire un nom. Ces hommes de Dieu, autrefois, ils prêchaient la sanctification, le salut. Il ne voulait pas demeurer dans la statue de la jeune fille dans la maison de Naaman. Il voulait être connu de toute la terre. C'est alors ils sont sortis. À cette Bible aussi, j'ai eu 4 enfants, 5 enfants, 10 enfants, toujours pauvres, roulant à pied. Ils se sont connectés avec les interdits de Dieu. On les connaît au pays, dans notre pays, même ici. Commence à sortir un peu des choses bizarres des corps des uns et des autres. Ils commencent à faire des prophéties parfois qui sont exactes. Laisse-moi dire que Satan se dirige à l'âge des lumières. Il voulait avoir l'argent facile. Autrefois, il prêchait la bonne nouvelle. Aujourd'hui, pour la notoriété, pour la richesse de ce monde, pour la convoitise de la chair, des yeux, l'orgueil de la vie, ils sont partis faire des pactes. Ok. C'est juste une introduction. Je retourne à mon texte. Je suis le livre des 2 Rois, chapitre 5. Naaman, on peut passer trop long. Hein? Bon, tu peux mettre les jeux, on ne va pas lire. Vous connaissez l'histoire. Et si tu n'as jamais lu, c'est un devoir pour toi. En rentrant, quand tu es dans le train, tu lis l'histoire de Naaman. C'est un Syrien. On a beaucoup parlé de la Syrie. Même hier, pendant la prière, on a utilisé 2 textes. Il y avait une intercession générale, je le rappelle à toute l'église. C'est les Anciens qui étaient là, c'est pas grave. On a parlé de la Syrie. On a utilisé 2 textes. Le premier texte que j'ai prêché il y a 2 semaines, dans Ésaïe 36-37, où on a vu des noms, Sandérib et Rabchabé, ils voulaient par des provocations et intimidations. Et c'est le même système qu'on trouve aujourd'hui parfois, des paroles d'intimidation, des humiliations qui viennent du monde des ténèbres pour nous affaiblir. On a prié. Et le deuxième texte, c'était ce qu'on a entendu dimanche passé. La Syrie avait assiégé, asphyxié. Nous rappelons que c'est des moments où nous passons. Parfois nous sommes asphyxiés, étouffés. On sent dans des maisons des silhouettes, des présences dans la voiture, gauche-droite. On voit un peu des choses bizarres en tant qu'enfant de Dieu. On a fait des prières pour détruire ces phénomènes. Ces phénomènes, des paroles de condamnation. Et nous retournons encore en Syrie ce matin. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Quelle position? Je dirais qu'il soit mon père, mon grand-père, mon grand frère, mon oncle, mon beau-frère. Si c'était même pas ma femme, je serais content. Naaman, chef de l'armée du roi. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où tout le monde veut avoir des appuis. Même si tu es là,
Si nous attendons qu'un de nôtres est nommé général, tout Paris connaîtra. Mon oncle au pays, mon frère au pays, mon cousin au pays. Nous voulons avoir des positions élevées. J'allais dire en passant que Naaman, ce nom signifie agréable. Quel joli nom. Son nom signifie admirable. Admirable ou agréable. On nous présente comme étant chef de l'armée du roi de Syrie. Il jouissait de la faveur de son maître. Ce que son maître dit, il exécute. Ce que lui dit, son maître agrée. La Bible nous présente, c'est la Bible. Ce n'est pas le livre de géographie qu'il écrit, mais c'est la Bible qui dit que cet homme avait une grande considération. Peut-être c'est ton cas. J'ai cité des noms. C'est à toi de voir où tu te situes. Qui suis-je? Ou quel est mon statut ce matin? Quelle est mon identité? On nous présente ce général, un éminent. Il avait des qualités que nous aimons. Quelles qualités? On n'a pas dit qu'il avait des femmes. J'espère qu'il n'y a pas de personne qui a deux femmes ici. Ni trois. Donc, il avait sa femme. Une seule femme. Bien. Général. Très bien. Il était considéré comme la femme de distinction. Oui. Il avait de la valeur. C'est général. Non seulement c'est par lui. Donc j'allais dire que c'était le nom de fête vient de l'Éternel. Anne que Dieu a rendu stérile. Si Dieu a rendu Anne stérile, Dieu attend Anne maintenant. Quelle est la position de Anne? Qu'est-ce que Anne fera sur la terre pour qu'il soit féconde? Parce que la Bible dit, c'est par cet homme fort et vaillant que le même Dieu a utilisé. Dieu a utilisé ces païens. C'est un païen, je dis que c'est un homme païen. Mais Dieu l'a utilisé pour chiffler Israël, pour donner une défaite, infliger, la Bible dit, pour infliger, donner une défaite à Israël. Dieu a utilisé ces rois qu'on appelle Naaman. Donc, si Dieu a utilisé ces généraux pour infliger une correction à Israël, l'église d'aujourd'hui, dans l'église, toi et moi, nous faisons partie de l'église Israël spirituelle. Donc, certaines défaites, c'est voulu par Dieu. Pour que tu te situes un peu, quelle est ma position? Que faire? Comment chercher Dieu? C'est par lui que l'Éternel avait utilisé pour délivrer les Syriens. Cet homme vaillant, fort, il avait les qualités que tu ne peux imaginer. Il était riche, il était beau, il était fort, il était vaillant. Rang social élevé, c'est notre aspiration. Nous tous, nous aspirons. Quand même, j'ai dit que nous avons la vie éternelle par terre, ça ne suffit pas. Je peux aller au paradis, mais je veux aussi pasteur. Je vais. Il y a un je veux à tout le monde qui est là. Il y a un je veux. Rang social élevé, surtout son nom admirable. Il fallait l'admirer. Tu as déjà demandé aux parents qu'est-ce que signifie ton nom? Vous, les Bantous, vous avez. Les Pierres, on ne sait pas Pierre Thomas. Mais les Africains ont toujours un nom de signification. Les coutumes bantous sont presque les mêmes que les coutumes Israël. Même aujourd'hui, les Congolais, ils rentrent, je ne sais pas dans quelle doctrine, pour nous dire que, en fait, les Jardins c'était au Congo, l'Israël c'est le Congo, Jésus-Christ était Congolais, vraiment des doctrines. Mais c'est qu'ici qu'on a les mêmes coutumes. Fais la recherche généalogique pour savoir qu'est-ce qui définit mon nom. Je disais, si Dieu a utilisé ces garçons, cet homme fort général, c'est que, en plus, lui, il ne connaissait pas Dieu. Quand Dieu l'a utilisé pour infliger la défaite à Israël, lui, il était païen.
Donc je dis que Dieu peut utiliser un païen dans les quartiers, dans la famille, pour te gifler. Je dis encore une fois que Satan est un ensemble de Dieu. Dieu est grand et Satan se trouve dans Dieu. Ce n'est pas que Satan est hors. Non, Satan se trouve dans Dieu. Quand nous disons le bien et le mal viennent de Dieu, Dieu ne fait pas de mal. Mais il a son âge qui s'appelle Satan. C'est un âge de Dieu qui peut te gifler. Mais seulement, je disais que Dieu ne fait exception des personnes. Note-le. Notre Dieu ne fait exception des personnes. Il fait choisir une nation qu'on appelle Israël. Et cette nation et église qui devait marcher. L'église devait marcher non selon les commandements des systèmes du monde. Nous ne sommes pas appelés à marcher selon les systèmes de ce monde. On a dit tout à l'heure dans 1 Jean 2, n'aimez pas le monde. Nous ne sommes pas appelés à marcher comme le système du monde. Mais nous devons regarder vers le ciel. Et seulement, Israël était infidèle à Dieu. Il n'a pas marché comme Dieu l'a voulu. Peut-être même l'Église aussi est devenue infidèle. Ne marche pas comme Dieu. Mais Dieu est toujours fidèle. Je dis à quelqu'un, Dieu est toujours fidèle. Malgré notre infidélité à Dieu, notre Dieu reste fidèle. Il ne fait exception de personne. Dans son amour, il veut que tout le monde soit sauvé. Parmi les cours d'affermissement, Dieu est amour. Il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique, Jésus. Vous voyez la mathématique? Raisonne un peu. Jésus vient du ciel. Il est du ciel. Il est venu sur la terre. Et lui qui est Dieu sur la terre, il pouvait dire, les oiseaux ont un nid. Certains animaux, ils ont des tanières. Mais moi, le Fils de l'homme, je ne sais pas où dormir. Lui, Fils de l'homme, lui, le Créateur, il ne savait pas où dormir. Mais aujourd'hui, le monde court derrière les constructions. On est prêt à sacrifier son frère. On est prêt à sacrifier sa mère, juste pour construire, bâtir, ériger la tour de Babel. Il tourne haute, comme ça, il dirait, c'est moi qui ai bâti. Que je sois connu de toute la terre. La convoitise du monde. Convoitise de la chair. Des yeux. Je disais que Dieu est resté fidèle et fait exception de personne. Dieu voulait guérir Naaman. Dans ce scénario, Dieu, l'artisan, il voulait. Et on va voir comment c'est arrivé la guérison de Naaman. Naaman, général, un beau jour, assurément, il regardait dans son miroir. Parce que quand il a bâti Israël, il n'était pas lépreux. La lèpre, c'est une maladie de la peau. Maladie collée à la peau. Au commencement, il n'était pas lépreux. C'est venu après. Mais un beau jour, en se prenant la douche, il aimait tellement la douche, assurément comme toi et comme moi, je passe beaucoup de temps au cri. Ah, tu gaspilles beaucoup d'eau. Lave-toi vite, c'est fini. Je lave. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Jésus. On chante, on prend la douche. On sort de la douche on voit l'esprit aimé. Et puis Naaman regarde sur le miroir, on aime bien. J'aime ça, c'est Dieu. J'aime Dieu. Le système, la mathématique de Dieu. Quand on se regarde dans le miroir, face à face, on voit, on dit, ah, mais Dieu, pourquoi tu m'as pas vu? C'est ça que moi je disais, Dieu, il fallait que je sois encore 10 cm de plus. Ah Dieu, je suis 1m70, c'est petit. Hein? Si tu m'avais jeté seulement 10 cm, c'est encore pas ma samba. On corrige. Ah Dieu, mais cette épouse-là, il est trop petit, il est trop grand. Devant le miroir, tout le monde est nu. On parle au miroir. On dit, oh miroir, j'aurais pu être. On passe beaucoup de temps même à ces femmes-là qui passent beaucoup de temps. Il voulait même corriger Dieu. Un peu de poudre là. Un miroir. C'est le miroir. Les reflets de ce que tu es. Les miroirs,
ton mari, ta femme, mais tu es devant toi-même. Tu te satisfais, tu corriges, tu encourages. Je suis beau, je suis belle, je suis petit. Oh, miroir. J'aime beaucoup les miroirs. Devant les miroirs, tout est nu. Nous sommes nus devant les miroirs. Rien n'est caché devant les miroirs. Tu peux le lire dans le livre de Jacques, je crois, chapitre 1, qui présente devant les miroirs comme la parole de Dieu. Devant cette parole que nous avons entre les mains, c'est le miroir de notre vie. On va voir. Nous allons voir le miroir de la vie. C'est dans un beau jour, Naaman regardait le miroir et la vie, il craignait. Ah bon? C'est pas grave. C'est comme le cancer. Le maladie est pauvre. Ah, non. Peut-être c'était dans la couche, personne ne voyait. Il continuait à s'habiller. Et il graine encore. Encore. Jusqu'au jour où la graine de lèpre est sortie sur la figure à la vie de tout le monde. Ah, c'est la lèpre. Laisse-moi dire que, en tant que commentateur de la Bible, si la Bible parle de la lèpre, nous, notre lèpre, c'est le péché. C'est un mot déconsidéré. C'est un mot ancien, on n'entend plus parler. Hein. Oh, ça c'est des choses du passé, le péché. Non. Dans les oreilles de Dieu, le péché reste le péché. On m'a posé même une fois, il y a des grands et petits péchés. Je dis non, il y a péché. C'est toi qui ajoutes petit ou grand. Moi, je dis péché. Il n'y a pas de petit ou de grand. Péché est péché. Oui. Devant les miroirs de la parole de Dieu, nous sommes nés. Il révèle notre identité. Ce que tu es, ce que je suis. Devant la parole de Dieu. C'est alors, cet homme voyant et fort, dépourvu de tout. Moi général, moi fort, moi riche, moi l'homme considéré, le péché, il était écroulé. Dans la vie, il y a toujours un mais. Peu importe les rangs sociaux qu'on pouvait lui donner. La Bible dit, mais cet homme vaillant était lépreux. Si je pouvais ajouter peut-être à ton histoire, malgré ton rang social, malgré tes diplômes, malgré tes capacités intellectuelles, malgré, je ne sais pas moi, tu es général, tu as l'argent, tu es homme d'affaires, sûrement il y a un péché collé en toi. Naaman, c'était la lèpre. Mais sûrement au milieu de nous, chacun a sa petite lèpre que j'appelle péché. Mais c'est pour nous dire que ces héros qui étaient si élevés, ils se trouvaient un peu effrondés parce que les miroirs a relevé. C'est les miroirs, comme nous ce matin, c'est la Bible qui nous révèle notre position, notre identité, notre rang. Et il a choisi de cacher son lèpre, mais jusqu'au jour où il ne pouvait pas. Sa femme, la maison, les voisins remarquaient que Naaman était lépreux. Combien vous veulent cacher leurs péchés? Je ne suis pas Dieu, comme dira un autre prophète, un Dieu, un roi. Je ne vois pas tout. Je ne vois pas ce que tu fais dans ta maison, au travail, en cachette. Je ne vois pas. Il voulait cacher, comme nos premiers parents qui aiment cacher, ils ont pris les feuilles pour cacher. Dieu descendait chaque soir pour causer, parler. Mais un soir, Dieu vient, il ne trouve pas. C'est alors Dieu appelle Adam, Ève, où es-tu? J'ai entendu ta voix. Nous avons entendu ta voix. Nous nous sommes cachés. Pour sa guérison, la Bible dit que cet homme, Naaman, fort, voyant, élevé socialement, Dieu va utiliser une jeune fille. Je disais tout à l'heure, on ne connaît même pas le nom de cette jeune fille. Ce que je connais, dans 1 Corinthiens 1,27, Dieu parfois utilise des choses fortes du monde, des choses que le monde ne tient pas compte, pour confondre un peu le monde, pour confondre les femmes de ce monde. Regarde un peu les rapports. Lui, général d'armée, il a servi à une petite.
En plus, ce n'est pas lui qui est venu. C'est la jeune fille. Peut-être même déconsidérée dans sa maison. Ou parfois le roi ne disait même pas bonjour. Parce qu'il était au service de sa femme. Le roi était tellement préoccupé à diverses occupations. Il est général, faisait le plan comment gagner. Dans sa maison, il y avait le salut. Une jeune fille. Je disais esclave. Je disais les parents incommis. Mais le roi a son salut grâce à sa fille, à cette fille. La jeune fille a dit seulement à sa maîtresse, si le roi pouvait se rendre en Israël, si le roi pouvait se rendre en Israël, il rencontrerait les prophètes, il serait guéri. Wow. Un message très important que le messager. Le messager, ici la messagère, c'est la jeune fille, inconsidérée. 13, 14 ans, 15 ans, il pouvait commencer à faire les assiettes peut-être du matin jusqu'au soir. Pas comme les filles d'aujourd'hui, ils n'aiment pas faire la vaisselle. Mais cette jeune fille, soumise à sa maîtresse, elle était juste la messagère. Je rappelle, je signe, je dis je signe, le message plus important que la messagère. Je dis, le message a de la valeur que le messager. Peu importe, frère, que je sois petit, que je sois ce que je suis, que je sois un pasteur qui boite, que je sois un pasteur qui est aveugle, que je sois, peu importe ce que l'homme est, je transmets les messages de Dieu. C'est à toi de voir. Tu les prends ou pas. Donc, tu n'es pas obligé. On nous dit une jeune fille esclave, déconsidérée de la société. Dans les quartiers, parfois, on ne connaissait pas. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je disais à l'introduction, tout le monde veut se faire voir. Tout le monde veut devenir grand. Je ne voyage pas beaucoup, hein, mais je prêche ma parole. Ah, je suis là pour prêcher, peut-être pour sauver une âme. Le plus important, c'est pour qu'une âme soit sauvée. Et je le répète, j'insiste, j'ai fait des visions d'enlèvement où j'ai vu les gens que je prêchais avec moi. Ça, c'est ma vérité. Je continuerai de prêcher. Ce n'est pas le voyage qui fera de moi un grand homme de Dieu. Ce n'est pas voyager tout le dimanche qui fera de moi un grand homme de Dieu. Mais sois un homme fidèle qui transmet les messages de Dieu comme Dieu les veut. Voici comment il avait le bon ambiance dans cette maison. Il y a les maisons parfois qui sont devenues comme des tombeaux, des cimetières. Sûrement, cette domestique parle bien à sa maîtresse. Mais parfois aujourd'hui, on ne trouve même pas de causer entre fille et maman. Il y a des blocages. Cette jeune esclave parlait bien à sa maîtresse. C'est pourquoi il a eu la peine de dire à sa maîtresse, la patronne, si ton mari, le général, pouvait se rendre. J'ai dit aujourd'hui, il y a des maisons qui se deviennent silence. C'est comme un cimetière. Relation maman-fille. Relation papa-fils. Est perdu. Est perdu. Je ne sais ce que dire à mes filles. Moi, j'ai grandi là où nos parents nous racontaient des histoires. C'est pourquoi nous sommes des gens honnêtes. Les parents ou les grands de la rue nous racontaient des histoires. Après, on tirait la leçon morale. Nous avons grandi, pas avec la religion, mais avec la leçon morale. Ouais. Dans où est la jeune fille. Tu te souviens encore? Dans où est née. Même si sa femme me dit, elle m'a pimenté. Je t'aime toujours ma femme. Donc on a entendu de telles histoires qu'après, on donnait, quelle est la leçon morale? On a tiré des leçons morales. Et c'est pourquoi nous sommes des gens. Quand on a resté Jésus le Seigneur et Sauveur, oui, on est resté sur la ligne. Priez pour moi. Qu'ils ne sont pas ces tombes. Attendez! Ils ne sont pas ces pasteurs-là aujourd'hui. Tout le monde veut s'attacher au roi. Tout le monde veut aller vers pour être élevé. Non. Prie pour que je ne tombe pas. La Bible, celui qui croit être debout, prenez garde de tomber. Donc pendant que je parle, prie pour moi que je ne tombe pas.
Je disais, il y a des maisons qui sont devenues un peu tellement silencieuses. Ça sent la mort. Ça sent le cimetière. Une maison doit sentir l'hôpital, les bruits. Papa qui joue avec les enfants, j'ai toujours dit, on a dit même tu as 40 ans, on voit des enfants à 40 ans. Devant les parents, tu es toujours enfant. Même si tu es avec les diplômes, tu dis, je suis devenu mère des riz orangiste. Devant ton mère, c'est là-bas. Dans la maison, dans la famille, tu es toujours mon fils. Malheureusement, c'est le niveau social. Je ne condamne pas le niveau social. Au risque de tomber dans le recueil avec le niveau social. Quand on est ces enfants qui ont étudié, on nous a prêché ça vendredi, on a réussi dans la vie, comme on peut dire, réussi dans la vie, entre guillemets, parfois on s'en fout des parents. Qui suis-je le message d'aujourd'hui? Je suis dans ces cas, Dieu nous interpelle. Je ne connais pas seulement les enfants, soit ces parents qui vont vers les enfants aussi. Soit ces parents qui vont consulter les enfants. Si les enfants s'éloignent pour devenir un peu solitaires, isolés, c'est aux parents d'aller. Il restera toujours ta fille, ton fils. Il avait une bonne ambiance dans la maison de Naaman. Il est parti voir sa maîtresse. Je prie que ça soit le même pour ta maison. Patron, si le roi, ton mari, pouvait aller en Israël, je disais, cette femme aussi, femme de bon cœur, comme Abigail, les femmes qui ne veulent pas le malheur de leur mari, parfois, je prie, je dis, à quoi bon vraiment les divorcer après 30 ans de mariage? Parfois, je raisonne comme ça. J'ai dit, 20 ans, 30 ans de mariage, l'homme que tu as donné ton cœur, la femme que tu as donné ton cœur. Parce que quand on a fait 30 ans de mariage, qui sait si tu restes 5-10 ans? Tu es sûr vraiment, monsieur ou madame, qui a abandonné mon mari, ma femme, qui t'a supporté 20-30 ans. Donc tu oses aller chercher encore, peut-être pour les 10 ans de ta vie, un homme qui sera vraiment, je ne sais pas, qui portera le bonheur pour toi. Parfois, il faut savoir vivre avec les difficultés. Parfois. Ça, c'est mon raisonnement à moi. Si ma femme a supporté, ça fait, je crois, depuis 80, 36, 35 ans de vie commune, que je l'ai connue. J'ai dit, si tu pars, tu fais une fausse affaire. J'ai dit à ma femme, si tu pars, tu fais une fausse affaire. Parce que j'ai aimé, j'ai de toutes les couleurs, jour et nuit. Ce n'est pas un ex que je ne sais pas, même s'il venait des États-Unis, même s'il était nommé ministre au Congo, qui te fera le bonheur. Assurément, il en a vu de toutes les couleurs. Assurément. Parfois, c'est pour ton frère. C'est pour toi. Ok. Je parle de la femme de Naaman. Inconnue, il était soumise. On ne connaît pas son nom. Il a dû accepter. Malgré le haut rang de ma femme, de mon mari. Peut-être qu'il était déconsidéré. Il n'a pas étudié. Peu importe. L'amour est aveugle. Souvent, je suis général. J'ai étudié. J'ai l'argent. Il faut aussi une femme de mon niveau. Non. S'il arrive, oui. Mais l'amour est aveugle. Amen. Il est général. Si sa femme fait le ménage, accepte-la. Ce n'est pas un problème. J'allais dire encore, frère, note ça pour celui qui note. Ta position sociale. Ça, j'écris. Donc, attention, ça, c'est le message qui passe. Sinon, tu diras, papa, tu as crié. Non. J'écris pour que le message passe. Ta position sociale n'est pas un privilège devant Dieu. Ce n'est pas parce que tu es général. Je bac plus 12. Non parce que je suis médecin. Je ne suis pas contre, frère. Je ne suis pas contre ma soeur, que tu aies des diplômes. Mais je dis, je prêche la parole de Dieu. Amen. Ta position sociale, ministre, médecin, avocat, informaticien, que sais-je encore, ne sera pas automatiquement un privilège devant Dieu.
Non. Mais j'encourage, si tu peux étudier, étudie. Je l'encourage. Mais ta position n'est pas une priorité devant Dieu. Le contraire. Cette jeune fille, je parle à quelqu'un. Joue un peu les nuances. Joue un peu frère. Sa position sociale générale des corps d'armée n'avait pas de problème devant Dieu. Par contre, la position de cette jeune fille, esclave, domestique, veuve, dis ce que tu peux dire. Sa position, il avait un problème devant Dieu. Par elle, le message du salut est parti. Donc, devant le jugement de Dieu, ce n'est pas l'homme qui a l'argent, qui est élevé en autorité, mais Dieu considère plutôt par qui le monde peut être sauvé. Ne vous confondez pas au monde présent. La convoitise de la chair. Je parle. Le message est passé. Une femme qui parle à son mari, ce n'est pas un mari qui dit toujours non à sa femme. Non. Il a accepté le message. Tu sais, parfois, devant les souffrances et les difficultés, pourquoi refuser? Devant les difficultés, la souffrance, les obstacles qui s'élèvent devant nous, l'oreille est attentive. L'oreille est attentive. D'où j'interpelle cela. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéis parfois. Ça ne coûte rien. J'ai dit à quelqu'un, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il pouvait te dire, moins général, moins riche, moins gna. Parce que sa femme a dit que la jeune fille a dit, laissons-les d'écouter, frère. Si nous vivons aujourd'hui, c'est à cause de la désobéissance de nos parents. Et cet homme riche et beau, vaillant, guerrier, général, sa femme lui a dit calmement, dialogue au lit. Causez, frère et soeur. Ta femme n'est pas ton ennemi, ton mari n'est pas ton ennemi. Les dialogues. Privilégiez les dialogues. Le lit n'est pas un champ de boxe où il faut toujours taper, cogner. Un moment, cause. Il faut causer avec ta femme même à table, en regardant les yeux dans les yeux. Il pouvait refuser, il pouvait louper les méfaits de sa vie. Parce que c'est la mort qui l'attendait. C'était la mort, Naaman n'attendait que la mort. Cet homme qui est admirable, agréable, la mort l'attendait. Sa femme a glissé. La jeune fille a dit, parce qu'ils sont païens, ils ne connaissent pas notre Dieu. La jeune fille a dit, si tu pouvais te rendre en Israël, que de plus, qu'il obéit. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur l'obéissance. J'insiste, frère. J'insiste. Enfants, soyez obéissants aux parents. Je l'insiste et je signe en majuscule. L'obéissance. Ta vie en dépend. Nous voyons des temps difficiles où le système du monde a aveuglé même les enfants de Dieu. Personne ne veut obéir. S'il te plaît, sois obéissant. Je dis bien, s'il te plaît, obéis à tes parents. Et l'homme, il a accepté. Oui, la jeune fille a dit, si le roi pouvait se rendre chez le prophète en Israël. C'est un homme, le roi, et le prophète. Mais nous, à notre époque, Jésus-Christ est le prophète des prophètes. Ça a manqué un moment de dire Amen. Si lui, il a consulté le prophète, nous avons un prophète parmi les prophètes qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si lui pouvait être guéri, nous, s'il ne peut comparer au péché, c'est le Jésus qui peut nous purifier. Il nous purifie de tout péché. Son sang nous purifie de tout péché. Oui, merci pour les messages. Peu importe par quel bout ça sort. Il y a des gens qui disent parfois, qui n'écoutent pas. C'est une obstiné, opiniâtre. En bon français, tu es opiniâtre, obstiné, obstination. Tu n'écoutes pas. Dieu peut utiliser qui le veut.
Balaam n'a pas écouté. Dieu a parlé par Balaam, par les visions, par la parole. Dieu peut envoyer un âne pour te parler. Ça c'est dur. Hein? Si tu ne comptes pas la parole de Dieu, tu ne comptes pas les parents, tu ne comptes pas ce qu'on dit à l'église, Dieu peut utiliser un âne. Attention quand Dieu utilise un âne. Attention. L'obéissance, réciprocité entre couples aussi. Écoute ton mari, écoute ta femme. Surtout quand ce n'est pas un péché, je dis bien. Quand c'est que j'écoute n'est pas péché, écoute. Prête du temps. Il n'a pas dit d'aller voler. Je n'ai pas dit qu'il va voler. Oui, c'est parce qu'il a dit obéir. Non. L'obéissance, quand on n'amène pas au péché, prête attention et écoute, c'est pour ton bien. Oui, le roi, il a écouté. Lui qui est orgueilleux, prétentieux. C'est les caractères qu'on trouve aujourd'hui chez les gens. L'orgueil de la vie. Fais ça de moi, je ne peux pas. L'orgueil. Misérable. Tu n'es que misérable. C'est l'église. Écrit à l'église de je ne sais pas, parmi les églises de l'Apocalypse, c'est là. Tu n'es que misérable. C'est lui qui ne veut pas écouter. Nous ne sommes pas meilleurs que Naaman. Nous ne sommes pas élevés au niveau social que Naaman. Mais il a fini par obtempérer. Obéir. Il est parti en Israël. Il a fait des erreurs quand même, c'est Naaman. Naaman. La fille a dit, si le roi pouvait se rendre en Israël, le prophète le guérirait. On peut frapper sur la mauvaise porte. On peut frapper. Je parlais de Naaman. Je passais par la jeune fille qu'on ne connaît pas, des situations bas. Ton cas, mon cas, on ne voit pas le lendemain pour manger. Mais ce qui est important, Christ a moi l'espérance de gloire. Quand j'ai Jésus dans ma vie, ça me suffit. Qu'ils construisent, qu'ils achètent des châteaux, peu importe, j'irai au ciel. Au ciel, les châteaux m'attendent. Les rois d'Israël, au lieu de se présenter chez les prophètes, au lieu d'aller à l'église de Dieu, lui il est parti à la mairie. Là encore, une erreur. Il fallait qu'il trouve le prophète, il trouve les rois. Les rois aussi, il dit, suis-je Dieu? Il oublie que le ministère des prophètes et des rois en Israël s'était donné par Dieu. Nous avons des suffisances, nous avons des limites. Tu vois que nous avons des limites dans nos vies. Même le roi a pleuré. Tu as raison de pleurer. Je disais, assurément, tu connais les limites dans ta vie. Tu es capable de guérir et de te guérir. Alors, c'est entendu dans les oreilles d'Élisée, les prophètes. Donc, j'ai cité d'abord les erreurs de cet homme, de ce voyant. Il a frappé sur la mauvaise porte. Et il arrive chez les prophètes. Chez les prophètes. Général qu'il est. Lui croyait que c'était on appelle ça quoi? C'est le protocole. En fait, il était un peu comme le représentant de son pays syrien en Israël. Il s'est considéré parce que je suis général. Après le roi, c'est moi le général. Et j'ai la lettre de recommandation de mon roi. Surtout que nous avons infligé une défaite en Israël. Donc je viens en tant que roi chez vous. Il s'attendait que il sera reçu aussi avec un protocole, je ne sais pas. Je confonds les stades de ce monde. Moi je dis, ça c'est le mathématique de Dieu ne sont pas nos mathématiques. Il a plusieurs systèmes d'agir notre Dieu. Toi tu l'attends avec un scénario déjà établi d'avance. Oui, je serai guéri, je serai ceci, cela. Non. Parfois, Dieu nous attend là où tu ne t'attendais pas. C'est lui, le général, il voulait que le prophète se présente devant lui. Il a déjà fait son scénario, sa scène, comment les choses. C'est lui qui était malade. C'est lui qui veut frapper devant Dieu.
C'est toi qui viens à l'église. Tu attends avec Dieu. Quand on dit hier, il avait prière d'intercession générale, il avait prié. Mais dites pas que c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Vous voyez, on choisit les jours. C'est la même chose. Ailleurs, ça c'est pour les petits. Moi, je peux aller me balader à Paris. On a prié hier. Paris n'est pas n'importe quelle capitale. Dans les informations, on a dit que c'est la première capitale touristique du monde. Les Chinois se battent pour venir à Paris. Et toi, un Parisien comme ça, un samedi, devant la présence de Dieu. C'est les choses folles du monde, frère. Nous étions là. Dieu a fait ce qu'il a voulu faire. Nous voyons Naman qui arrive avec un scénario calculé d'avance. L'argent, une suite. On appelle ça une suite. Pour les femmes qui travaillent un peu dans des hôtels, ils connaissent les suites. Donc, c'est un homme de haut grand, quoi. C'est vraiment un général d'armée, avec sa suite, protocolaire. C'est moi, Naman, qui rentre. Humilié. Il a reçu une baffe. Il s'attendait que les prophètes sortira. Donc, il en avait l'habitude. Comme autres vacances il partait chez les féticheurs. Comme autres vacances il partait chez les Nanga. Comme autres vacances il partait chez les marabouts. Comme autres vacances il partait chez les voyants. C'est le même système, le monde n'a pas changé. Un jour tu es parti à Barbès. Un jour tu es parti, je ne sais pas, ta famille t'a mené, tu ne sais pas moi. Et puis, les féticheurs, je ne sais pas moi comment les appelle encore. Il a fait des choses parfois compliquées. Quand il y a des madeleines, on va dans la rivière. Voilà, on entend des témoignages de ça comme qui sont devenus des frères en Christ, un ministre congolais. Donc, punition, à 0 heure, tu devais sillonner toute la capitale de Kinshasa avec des chèvres. J'oublie même les témoignages. Parfois, on nous fait balader dans des choses, parfois tu trouves. Oh, la réponse de Dieu est tellement si simple. Si simple, frère. Assurément, les parents qui sont là, qui écoutent les messages, un jour, les parents nous ont amenés chez des féticheurs. Ils demandent des choses compliquées. Compliquées. On ne l'a pas même rien vu. C'est qu'attendait Naman. Il attendait des choses un peu compliquées, comme il l'a vu chez lui. Chez lui, il a vu. Mais Élisée respecte sa position. Sois un homme de Dieu. L'homme de Dieu, ce n'est pas celui qui prêche. Non. Henri au Canada disait, il disait à Pharaon, laisse tomber mon peuple pour qu'il me serve. J'ai aimé ça de Henri. Laisse partir mon peuple que nous sommes pour qu'il me serve. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Nous sommes. Ce n'est pas parce que tu t'assois, tu es serviteur. Tu es servante de Dieu. Oui. Nous voyons l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu. Il n'est même pas sorti. Une parole va lui dire d'aller se jeter 7 fois dans les Jourdains. Ah, quelle humiliation. Il était humilié. Parfois, Dieu nous attend dans les terrains d'humiliation. Tu attends une bénédiction de Dieu à cause de ton orgueil, à cause de ta prétention. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, frères et sœurs. Jusqu'à quand on va vous prêcher que Dieu résiste? Tu peux beau faire. Et si tu es orgueilleux, tu te bloques toi-même. Dieu est dans sa parole. L'humilité précède la gloire. Sois humble, frère. Respecte les autres. Encourage les autres. C'est un petit mot, humilité. Sois humble. Parfois, on ne sait pas quand on est orgueilleux. Mais laisse-moi nous dire que l'homme tel que nous sommes, tout homme est orgueilleux. L'orgueil de la vie existe. Je le vois même chez les enfants. Jenny achète des baskets pour ton fils de 2 ans, 1 an. Même si tu mets au fil d'1 an les nouveaux baskets, il sera content. Il va dire, mes baskets, c'est inné. C'est inné l'orgueil. Mais finalement, dans quel sens tu utilises ton orgueil? Dans quel sens? Moi, c'est écrit ici, la Bible dit, sois humble. Que l'humilité te fasse regarder comme les autres au-dessus de toi. Ne prends pas la place de Dieu. Ne se considère pas comme grand général d'armée.
Et c'est considéré comme une grande considération. C'est aux autres, frères et sœurs, d'apporter les témoignages. Il ne dit pas toujours moi. Un pasteur disait moi c'est malade. Qui connaît encore? Moi. Orgueilleux, imbécile. Ce qui signifie moi. Moi, c'est tu es malade, tu es orgueilleux, tu es un imbécile. La définition de ce qui devient dire moi, tu sais moi, tu n'es que malade, tu n'es qu'un orgueilleux, tu n'es qu'un imbécile encore. Ouais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il s'attendait, frère, sœur. Naman s'attendait, je ne sais pas. Il a fait les dispositions de sa guérison. Lui malade, il va à l'hôpital, il dit au docteur, traite-moi comme ça. Chez mon docteur à la maison. Non. Tu vas voir le médecin, laisse-toi faire. Lui donne, non. Moi je m'attendais, le prophète sortira, il y balancera son bras. Qui t'a dit? Il en a vu chez les sorciers. Il a dit comment faisaient les autres. Et il ne pouvait même pas voir. Élisée ne même pas sorti. Donc pour dire que notre rang social n'a pas de privilège devant Dieu. Je le répète encore pour la deuxième, troisième fois. Ton rang social devant Dieu, c'est nul. Lui, élevé en dignité, mais l'homme de Dieu ne même pas sorti. Il lui envoie les messages. Il est venu dans ta maison, mais je ne sors pas de ma maison, je ne sors pas de l'église. Va lui dire, il est au point, va lui dire. Il était humilié. Accepte l'humiliation, frère. Accepte. Et le général pris de colère. Ah, je croyais. Quoi, Dieu, frère? Tout est possible, c'est lui qui croit. Il s'est mis en colère. Il prend sa suite. C'est quoi les Jourdains? Il dit, c'est quoi les Jourdains? Chez moi, il n'y a pas de fleuve. Il a cité le fleuve de son pays. Ce n'est pas le fleuve qui fait la différence. C'est la parole de Dieu qui fait la différence. L'homme de Dieu a dit, va te jeter au Jourdain, pas chez toi à Albana, pas à Damas. Au Jourdain, selon la vie et la mort sont au pouvoir. Il rentre en colère, il s'est mis en colère. C'est souvent les orgueils se mettent facilement en colère. Hein. Vraiment, depuis les orgueils, qu'il parle pas, mais facilement, si tu le piques, il se met en colère. Il rentre chez lui, il prend sa suite, il fait les rentrer. Et Rédem était accompagné de ses serviteurs. Il était accompagné de ses serviteurs, et puis. Et récemment, il a la facilité d'écouter cet homme. Écoute la parole de Dieu, frère. D'abord, il a été enseigné, éduqué, évangélisé par sa femme. Il a écouté sa femme. Si le roi, la jeune fille a dit, si tu pouvais te rendre en Israël, il a écouté, merci. Deuxième fois encore, il s'est mis à rentrer. Il est rentré, puis un des serviteurs, maître, écoute, donne-moi du temps, maître. Oui, qu'est-ce que tu veux? Maître, je ne sais pas pourquoi tu te mets dans cet état, mais pourquoi? Si le prophète avait dit que tu montes à la tour de fer, et que tu, une fois, jette-toi du haut de la tour de fer, tu allais te jeter? Ah oui, j'allais me jeter. Si moi j'attendais qu'il me dise, monte à la tour de fer et jette-toi, j'allais me jeter. Ok. Mais si tu avais dit, avant le match Paris Saint-Germain, Marseille, tourne-toi dans les stades nus. Parce qu'on voit dans les terrains un monde foutu de péché. Pendant qu'on regarde les matchs, on voit une femme nue, un homme dit qui court. On en a vu. C'est un monde malade. Soit, c'est moi qui donne les exemples. Si le prophète avait dit qu'avant le match Paris-Marseille, regardé par tout le monde, pour que tu es roi, tu tournes le terrain nu. Tu allais le faire. Oui, j'allais le faire. C'est des exemples. Les serviteurs lui donnent des cas, des choses difficiles, que toi tu ne pouvais pas faire, mais il dit je pouvais le faire. Mais à plus forte raison, maintenant, le prophète te dit quelque chose de facile. De facile. Va, jette-toi cette fois dans les journées de seras paix. L'obéissance.
l'obéissance. Il a écouté, enfin. Il n'a pas écouté les prophètes, mais il partage les messages. Parfois, quand nous prêchons comme ça, les messages ne passent pas. J'encourage toujours. Écoute bien, frère. Parfois, tu es un pasteur pour l'autre qui t'assoit à côté de toi. Je prêche, tu n'as pas compris. Quand tu vas prendre le train, ne parle pas toujours de la prophétique. Je n'ai pas bien compris ce que le pasteur a dit. Explique-toi par l'autre qui a compris. Appelle l'autre frère au téléphone. Je n'ai pas bien saisi la pensée du pasteur. C'est comme ça qu'on grandit, frère. C'est comme ça. Cet homme, ils sont salis parce qu'il a demandé à ses serviteurs. Ses serviteurs lui ont apporté conseil. En fait, il a accepté. Deuxième erreur de Naaman. Oui, il sort, il s'entête même. Pourquoi cette fois? Parce que Dieu a dit cette fois. L'homme de Dieu a dit cette fois. Ok. Pourquoi cette fois? Les uns disent que c'est parce que les chiffres de la perfection. Mais Pierre a demandé à Jésus combien il faudra partager 7 fois. Oui. Et vous voyez que si quelqu'un fait du tort 7 fois, Jésus a dit 7 fois, 7 fois 7. 7 fois. Ok. 7 fois. C'est parce que c'était comme l'eau, la rivière, la piscine. Quand je me jette une fois, je sors. Surtout quand moi, je me suis habillé en vélo, surtout à cette époque-là avec des peaux de chameau, tu peux plonger, tu sors, tu ne seras pas... Tu peux te mouiller, mais la poche là, mon portable, j'en ai vu. Les gens qui sont tombés dans l'eau, oh là là, je suis mouillé. Oh, heureusement, je suis tombé dans l'eau. On en a déjà dit, heureusement, ma cigarette, mon portable n'est pas mouillé. Tu parles à quelqu'un? Ok. Donc, cette fois, pourquoi? Il a fallu une fois. Il sort, il n'était pas bien trempé. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Ok, Josué, c'est demande à Josué, lui, il est footballeur. Ou quand on regarde le match, les entraîneurs disent, Josué, mouille-toi le maillot. Hein, lui, tu attendais pour aller ça, non? On dit mouille-toi. Mouille-toi. C'est-à-dire que vraiment tes maillots pointent de la. Donc, Papa Kina, toi qui suis le foot, c'est pas mouiller. Mouille le maillot! Mouille le maillot! Sinon, il y a certains joueurs qui jouent mais sont propres. Quand ils tombent, non! L'entraîneur écrit mouille le maillot! Donc, plongez! Satire-toi! Donc, il a fallu que Naaman se mouille vraiment pour Jésus de Nazareth. Donc, tout son corps, c'est un peu le baptême. Donc, nous sommes, je disais que nous sommes immergés. Nous sommes plongés, morts et ressuscités en Christ. Plongés tout ton être entier, je dis ce matin. Qui n'est pas de partie, je suis mouillé, mais là, c'est partie privée. L'orgueil, c'est à moi, le mensonge, c'est pour moi, la dites non. Laisse-toi mouiller, frère. Mouille tout ton corps. Il a fallu que tu te mouilles entier pour le Seigneur. Alors, une fois, 2 fois, il doutait. Et c'est la parole biblique 3 fois. Au 7e fois, il sort guéri. Jésus est vivant. Il a fallu qu'il se mouille. Cette fois, c'est la perfection, mais cette fois, il a fallu que tout son être, tout ce qui est à lui, tout ce qui est dans ses habits, ses priorités à lui, ses parties pris, tout était mouillé dans l'eau au bout de 7 fois. Amen. On rentre dans le message de vendredi, Papa Fonka prêché. La reconnaissance. Il est guéri, il est général, il pouvait prendre la direction de son pays, la Syrie. Moi et toi, cette fois, c'est ça qu'on a dit. Il va, malgré cet entêtement, son orgueil, ses prétentions, il a fini par se jeter quand même. Et quand il sort, il pouvait aller en Syrie. Quand tu as obtenu ce que tu désirais, c'est là la nature de l'homme. La non-reconnaissance, on a parlé de cela vendredi. Heureusement, cet homme, c'est un message qui le concerne. Il est guéri, mais il retourne à celui qui a dit la parole. Il va voir la personne qui a dit la parole. Reconnaître, oui, pasteur, l'Église a fait du bien pour moi. La reconnaissance. Les 10 lépreux sont partis voir Jésus. Seigneur, nous sommes malades. Le Seigneur a dit, allez vous faire montrer au sacrificateur.
Tout en allant, les 10 étaient guéris. Guéris. Mais un des 10 lépreux, voyant guéri, il est retourné sur ses pas. Sois reconnaissant à Dieu, frère. Sois reconnaissant à Dieu même pour le soleil d'aujourd'hui. Sois reconnaissant à Dieu parce qu'il t'a donné le mariage. Il t'a donné le travail. Tu es venu. Combien meurent en la Méditerranée pour arriver ici? Mais nous menons notre vie comme vous venez par notre force, par notre capacité. Non. Cet homme, Naaman, malgré sa position, il est revenu voir les prophètes. Là encore, deuxième erreur. La première erreur, il s'est trompé. On a dit prophète, il est parti voir les rois. Il est venu, il avait l'argent. Il avait de l'or. Là, j'interpelle aujourd'hui parfois les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Ils aiment ça. Ils aiment s'attacher. Aujourd'hui, tout homme de Dieu à Kinshasa, un pays que je ne connais pas le Gabon ou ton pays, le Togo, la plupart des hommes de Dieu sont attachés aux ministres, aux députés, aux gens élevés. Donc ils s'attachent. Ici, on voit la position de l'homme de Dieu. Il ne l'a même pas vu. Élisée n'a pas vu Naaman. Mais nous, c'est le contraire. Tout homme de Dieu veut voir le général. Il veut voir. Au lieu de s'appuyer sur Dieu, les hommes de Dieu s'appuient aujourd'hui sur les hommes. Vanité des vanités. La convoitise de la chair. La convoitise. C'est l'homme qui dit, ah, tu sais, pasteur, moi je suis connu avec tel général, il est content. Au lieu que les pasteurs soient connus de lui, lui me dit parce qu'il est connu. Où va le monde? Où va l'église? Deuxième erreur de Naaman, c'est l'argent. Il avait amené des lingots, il avait amené de l'argent, il avait amené des cadeaux. C'est pour toi. Va dire au roi, au prophète que je lui donne. Là, c'est la parole de Dieu. Dieu, on n'achète pas. Nous avons reçu gratuit, nous donnons gratuit. Je regardais un peu, c'est un peu comme un homme a raté un peu sa destinée. Dans les actes des apôtres, il y a un homme qu'on appelle Simon le magicien. Il faisait beaucoup de la magie dans la Samarie. Il était vraiment influent. Mais il a été saisi par la parole. Il a commencé à suivre les hommes de Dieu. Un jour que le Saint-Esprit est descendu à l'église, le Saint-Esprit, il agissait. Il est parti voir les hommes de Dieu. Est-ce que tu peux me vendre l'Esprit de Dieu? Ça ne va pas, frère. Ça ne se vend pas. Sois un homme de prière. Mets-toi dans la prière. Cherche Dieu. La Bible dit que Dieu se laisse chercher par ceux qui le cherchent. Il se laisse trouver, frère. L'onction, ça se cherche. Ça s'attire, frère. L'onction, ça se cherche. Sois un homme qui peut rester devant Dieu dans la prière. Non, la clé de l'église, c'est la prière et la parole. Quand on passe, on dit, pasteur, tu as passé. Quand tu prêches, Jésus prêche. Ah, aujourd'hui, on est mort. Ah, on est mort parce que Jésus prêche, on a dépassé. Non. Aime la parole, frère. Aime cette parole, frère. C'est pour notre bien. Il veut acheter l'homme de Dieu, c'est impossible. Je disais qu'il a fait ce scénario, peu importe. J'ai cité, je vais vers la fin, Naaman, soit cette femme de Naaman, soit cette jeune fille, les rois, les prophètes. Garde ta position, homme de Dieu. Pas seulement nous qui prêchons. J'ai dit à tout enfant de Dieu, nous sommes les serviteurs. Garde bien ta position de homme de Dieu, de femme de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a l'argent. Ce n'est pas parce qu'il y a des avantages que tu peux vendre l'évangile. Élisée a gardé son statut, son identité. Et puis, les rois, le général est guéri, il va acheter. Non, le roi, le prophète ne le voit même pas. Bon, il dit, merci prophète, si tel est le cas, donne-moi un morceau de terre d'Israël. Ouvrez les oreilles, frère. J'ai eu des révélations concernant, donne-moi un bout de terre. Quand je rentrerai chez moi, le général dit, quand je rentre chez moi, je m'appuie sur le roi. Le roi, c'était un idolâtre, qui fait des prières. Au moins, moi aussi, j'aurai ma bout de terre. Attention à pour ceux qui partent en Israël.
Naaman demande de la terre. Quand je rentrerai chez moi, ce qui sauve, c'est le nom de Jésus. J'interpelle pour tous ceux qui ont à cœur d'aller en Israël, ou pour tous ceux qui sont partis en Israël. Ce n'est pas parce que tu as pris une pierre en Israël, ce n'est pas parce que tu as pris quelqu'un d'Israël. Tu viens, tu le mets sous le lit, tu le mets dans ta voiture, tu le mets ça devient, merci mon papa. Naaman a voulu le faire, frère. Donne-moi la boue de terre. Quand j'irai chez moi, je peux me protéger ça. Non, c'est de l'idolâtrie. Le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus de Nazareth. Il n'y a pas un autre nom qui nous a donné que le nom de Jésus de Nazareth. Le message universel, c'est Jésus sauve. Je disais, la lèpre est une maladie. La maladie moderne chez les païens, chez nous les chrétiens, c'est le péché. Quel est ton péché, chéri? C'est Jésus qui purifie. C'est Jésus qui purifie. Il rentre chez lui, en cours de route. Géasi, pour finir. Géasi, c'est les bras droits des prophètes. Géasi, c'est un jour, on est venu encercler la Samarie. Il y avait toujours ces Syriens-là. Ils ont encerclé toute la Samarie. C'était bien commencé. Mal fini. Je ne le vais pas. Vaut mieux commencer mal, mais bien fini. Je parle à quelqu'un. La Bible dit, quand j'ai dit ça encore hier pour ceux que j'allais donner cours, Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. L'ignorance des états, frères et sœurs. Dieu ne tient pas compte d'ignorance. L'acte des apôtres. Il demande à tout le monde où tu sois à te repentir. L'ignorance des états là où tu étais sans Dieu. Je prêche sur les affermissements. Tout péché que tu as commis avant de faire comme c'était annulé. Donc avant que tu aies fait comme c'était sauvé. Alors les jeunes filles sont là, les mamans sont là aujourd'hui, ils ont fait des avortements autrefois. C'est pardonné. C'est pardonné. Tu as tué une âme. Et c'est pardonné parce que tu étais sans Dieu. L'ignorance des femmes, c'est dans là où tu es parti consulter les voyants, les féticheurs. Peut-être même que tu étais sorcier. Sans le savoir. Il est la sorcellerie inconsciente. Un jour, on a prêché la bonne parole, tu as accepté. Dieu ne tient pas compte de l'ignorance. Le temps que tu étais ignorant de Dieu, mais Dieu te connaissait. Dieu connaissait Naaman. Naaman ne connaissait pas Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu ne connaissais pas Dieu. Toutes les fautes que tu avais, tu ne connaissais pas Dieu. Mais Dieu avait de l'amour envers toi. Tes péchés sont pardonnés. Géasi n'était pas n'importe qui. Un jour, la Syrie a encerclé, ses soldats ont encerclé la Samarie. Et lui, Élisée voyait dans les yeux spirituels. Je vois. J'ai dit, je vois. J'ai l'œil ouvert. Mais l'amour de Dieu me dit de te dire, sois calme. L'amour de Dieu ne veut pas te condamner. Après, quand Dieu use de patience, après il frappe. Donc, nous sommes appelés à nous repentir. Je suis l'homme charnel, je suis l'homme spirituel. Je vois le jour comme je vois la nuit. Donc, on ne vient pas par des pratiques obscures. Toute tentative. Si Dieu ne le permet pas, on voit. On peut dire, les apôtres ont demandé, Seigneur, que le fait des conseils. Non. Donnez-le le temps. Une âme est pressée devant Dieu. Je dis une âme. Et le seul moment qui est laissé dans la joie, c'est quand une âme se répand. Quand une âme se répand, oui, je fais du mal. J'étais sorcier. J'étais dans la franc-maçonnerie, dans l'occultisme. J'abandonne. La Bible dit qu'il est dans la joie. Donc, sorcier que tu es ou sorcier, le pasteur le connaît. Je le sais. Mais Dieu donne du temps à te repentir. À te repentir. Je dis par là, c'était pas le jour, je disais que Géasi était l'appui des prophètes. Un jour, Élisée a prié pour Géasi. Seigneur, ouvre-nous les yeux pour qu'il voit ce que moi je vois. C'est comme dire, j'ai le doute. Seigneur, ouvre-nous les yeux pour qu'il voit ce que moi je vois. Et j'ai la vu, une armée d'anges puissante entoure toute l'église. Je prie qu'il en soit ici pour toi au nom de Jésus. Qu'il en soit ici. Qu'il te voit. Et Géasi, malheureusement,
Et pendant que Naaman est rentré chez lui, il est rentré avec sa fortune, dans la joie, guéri de sa maladie. Ainsi, il va chanter. Et de loin, on voit la poussière des chevaux, la poussière qui venait à toute hâte. Géasi venait. Oh, arrêtez le cortège. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah bon? Je vous suis parce que mon maître a reçu un peu des invités. Mon maître a dit, donc, c'est que son pasteur a refusé. Le bien, on n'achète pas Dieu. C'est que le prophète a refusé de prendre. C'est un peu, je retourne. C'est l'introduction que j'ai donnée tout à l'heure. Dans 1 Jean 2, 5. N'aimez pas les choses du monde. J'arrive à la fin. J'arrive à la fin, frère. C'est Géasi qui finit le message. Le nom de Géasi. C'est que son prophète, son pasteur a refusé. Il a dit non.